Bienvenue pour cette pratique de Vinyasa, une pratique tout en douceur. On va venir dans un Vinyasa niveau 1. Je vous invite à prendre du matériel si vous en avez besoin pendant votre pratique. Si vous savez que vous en avez besoin. Si vous n'avez jamais pratiqué, je vous invite à avoir des blocs ou avoir de quoi vous rehausser. Et si vous avez besoin, je vous invite aussi à prendre un pad si jamais vous êtes un petit peu sensible au niveau du genou. Si vous n'avez pas de pad, c'est pas grave, pour prendre un coussin, ce que vous voulez, quelque chose d'un petit peu mou, qui vient éviter d'avoir un appui un petit peu trop fort sur le sol, ce qui n'est pas toujours très agréable pour tout le monde. Et on est parti, je vais vous inviter à passer sur le sol. Sur le sol, on va enchaîner 2 mouvements. On va d'abord venir en posture de l'enfant. On va chercher à prendre une inspiration. Et on va expirer vers l'arrière. On va faire marcher les mains vers l'arrière. Vous pouvez déposer les mains sur le sol ou sur le bout des doigts. Vous allez pousser le bassin en direction du plafond. Et on expire. On inspire vers l'avant, en posture de l'enfant. Et on expire vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore une fois. Et on viendra stopper le mouvement. Vous allez passer à 4 pattes. Les doigts vont regarder en direction de l'avant du tapis. Les doigts bien écartés, bien ancrés dans le sol. Vous allez chercher à aller d'avant en arrière avec les épaules. Alors pas la peine d'aller trop loin vers l'arrière. C'est tout vers l'avant qui nous intéresse. Donc l'objectif, c'est de ne pas décoller les paumes de main. De venir réchauffer un petit peu les poignets, les doigts. Puis je vais vous inviter à stopper le mouvement. Vous allez ouvrir les mains sur le côté, les doigts regardent vers l'extérieur du tapis. Là, on va chercher à cercler avec les épaules au-dessus des mains. Donc j'essaye de dessiner un grand cercle vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Si c'est trop intense pour les poignets, on peut écarter un petit peu les mains l'une de l'autre. Au contraire, si on ne ressent pas grand-chose, on peut peut-être un petit peu les rapprocher. Puis on va venir cercler dans l'autre sens. Je vous laisse faire un dernier cercle. Et on viendra stopper le mouvement. Vous pouvez venir vous asseoir sur vos talons, libérer un petit peu les mains, bouger les doigts, les poignets si vous avez besoin. Et je vais vous inviter à prendre un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, c'est pas grave, vous pouvez faire sans ou mettre un livre éventuellement. Le bloc, je vais venir le passer au niveau du coccyx. Allez, limite sacrum. Une fois que le bloc il est bien posé, le bloc il va me servir à éviter d'ouvrir les hanches, de trop ouvrir les hanches et que le bloc tombe. Donc vraiment, c'est un rappel pour bien me faire penser à garder les fesses bien alignées à la même hauteur. Le dos il reste neutre, vous n'essayez pas de l'arrondir ni de le creuser. Une fois que vous êtes ici, vous allez décoller un genou, celui que vous voulez, on va faire les deux côtés. Donc je viens en appui sur un genou et je viens cercler, peu importe le sens, on va faire les deux sens. Essayez de garder le poids du corps au centre du tapis. Allez, on dessine un cercle avec contrôle.
Puis vous allez cercler dans l'autre sens. Le pied peut être pointé ou fléchi, ça n'a pas d'importance. Si vous crampez, relâchez un petit peu le pied. Allez, encore 2 tours. Et vous pourrez venir relâcher. Vous pouvez relâcher un petit peu les poignets si vous avez besoin. Et on va venir faire l'autre jambe. Je vous laisse venir en appui sur l'autre genou, décoller le genou et venir cercler. Je vais vous inviter à cercler dans l'autre sens. Le dos est toujours neutre, ne l'arrondissez pas, ne le creusez pas. Allez, encore 2. Et vous pourrez venir relâcher. Je vous laisse retirer le bloc, venir vous asseoir, bouger un petit peu de nouveau les mains, les poignets si vous avez besoin. Donc je vous invite à retirer les chaussettes. Si moi j'ai des chaussettes qui sont antidérapantes, donc je triche et mon tapis est très antidérapant. Mais sinon je vous invite à faire la pratique plutôt pieds nus, vous serez beaucoup plus stable. On va venir dans une belle planche. Vous allez tendre une jambe, puis de l'autre à l'arrière du tapis. Le bassin est bien aligné avec le dos et les cuisses. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et vous allez pousser dans les mains pour envoyer le poids du corps vers l'arrière. Le bassin cherche à aller vers l'arrière et vers le ciel, les talons vers le sol. Le buste veut aller en direction du sol aussi. Pressez dans les doigts. Il veut vraiment presser vers l'extérieur, le bout des doigts vers l'extérieur du tapis, comme si vous vouliez fermer des bocaux avec les mains. Les genoux peuvent bien entendu être fléchis. Si j'ai entendu, c'est pas très confortable. Puis vous allez regarder en direction de l'avant du tapis, vous allez passer sur les orteils, fléchir les genoux et marcher en direction de l'avant de votre tapis. Jambes tendues ou genoux fléchis. Si les pieds peuvent plus rejoindre les mains rejoignent les pieds. Puis tout doucement, vous allez venir redresser vertèbre après vertèbre. Je vous invite à fléchir un petit peu les genoux si vous avez un petit peu mal au niveau des lombaires. Et vous viendrez tendre les genoux en dernier. Inspirez, envoyez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, poussez le bassin vers l'arrière, envoyez le bassin vers l'avant, le buste vers l'arrière. Vous allez chercher à engager un petit peu les fessiers, un petit peu les abdos pour venir tenir justement là au niveau des lombaires. Puis on inspire, on se redresse. Expirez, restez ici. Inspirez, passez sur les orteils, décollez les talons. Et expirez, déposez les talons, relâchez les bras le long du corps. Et enroulez, ramenez d'abord le menton, puis les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On enroule complètement jusqu'à retrouver le sol. Assurez-vous de pouvoir déposer les mains à plat sur le sol, donc fléchissez peut-être un peu les genoux et marchez en direction de l'arrière de votre tapis. Revenez en forme de planche, restez pour une inspiration, une expiration. Et faites marcher les mains en direction de vos pieds cette fois-ci. Une fois arrivé à l'arrière du tapis, tout doucement, venez dérouler vertèbre après vertèbre. Inspirez, envoyez bras vers le ciel. Expirez, poussez le bassin vers l'avant, le buste vers l'arrière. Pensez à engager les fessiers et les abdos. Inspirez, redressez-vous.
Expirez, restez ici. Et gardez, bras dans les airs. Passez sur les orteils, décollez les talons hors du sol. Et expirez, relâchez les bras, déposez les talons, enroulez de nouveau. Menton, épaules, le dos. On dépose les mains sur le sol, on avance jusqu'à arriver en forme de planche. Restez, inspirez. Expirez. Et poussez dans les mains pour revenir en chien tête en bas. Allez, de nouveau, les mains pressent dans le sol. Les talons cherchent à aller vers le sol. Inspirez. Ramenez le poids du corps vers l'avant. Déposez les genoux sur le sol. Gardez les orteils crochetés. Vous allez descendre jusqu'à une hauteur où vous savez que vous pouvez remonter. Ça peut juste être ceci. Donc je descends. Et je remonte. Envoyez le bassin vers les talons. Déposez les avant-bras dans le sol. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Poussez dans les pieds, glissez vers l'avant du tapis, déposez les coups de pied, inspirez, redressez la tête et le buste vers le ciel, en chien tête en haut. Puis on va fléchir légèrement dans les coudes. Un tout petit peu, les coudes restent très proches des côtes, comme si on avait un petit peu la flemme d'aller jusque dans son chien tête en haut, qu'on s'était arrêté à aller à 80%. Puis on redescend sur le sol. Inspirez, remontez en cobra. Les bras légèrement fléchis. Et expirez, redescendez. On fait quelques fois comme ça. Encore une fois. Relâchez-vous sur le sol. Si vous avez besoin, bougez un petit peu les bras, gardez-les le long du corps. Restez pour une inspiration, une expiration. Vous allez ramener mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol, poussez dans les mains, fléchissez les genoux. Arrêtez-vous ici. Si vous avez l'habitude, je vous invite à poursuivre votre course pour revenir en chien tête en bas. Sinon, si on n'a pas trop l'habitude, qu'on a du matériel et surtout qu'on sait qu'on a un petit peu de mal à ramener le pied entre les mains d'un chien à trois pattes à un chien tête en bas, je vous invite à prendre du matériel pour gagner un petit peu de hauteur. Avec ou sans matériel, donc je poursuis ma course pour revenir en chien tête en bas. Vous allez venir en appui sur le pied gauche, vous allez décoller la jambe droite dans les airs. Vous pouvez laisser les hanches s'ouvrir ou garder les hanches fermées. Continuez à pousser dans les mains. Inspirez, passez sur les orteils du pied qui est au sol. Poussez le poids du corps vers l'avant. Pensez à bien ramener le genou proche de la poitrine. Repoussez le sol avec les mains pour déposer le pied entre les mains. Déposez le genou arrière sur le sol. On peut prendre un petit pad pour le genou. On dépose le coup de pied. On va inspirer. On va redresser le buste et les bras vers le ciel en forme basse. Inspirez. Expirez. Et on va activer un petit peu tout ça. Donc on inspire en fente basse. Et à l'expiration, on va pousser dans le pied avant pour venir tendre la jambe. Bras viennent le long du corps, les paumes de main regardent vers le plafond. Je penche le buste en direction de cette jambe. Et j'inspire, je reviens vers l'avant en fente. Expirez vers l'arrière. Pour les plus souples, on est sur le talon, les orteils regardent en direction du plafond. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Pour les autres, on peut relâcher un petit peu le pied pour que ce soit un petit peu moins dur pour la jambe. Allez, encore une fois. Fléchissez légèrement, récupérez du matériel si vous en avez pour le mettre sous la main gauche. Je vous invite fortement à vous rehausser éventuellement, sinon on peut le faire main au sol, mais c'est un petit peu plus dur en étant sur le bout des doigts ou main sur le sol. L'objectif, ça va vraiment être de pousser dans la main gauche pour envoyer bras droit dans les airs sans que la fesse droite ne monte. Il faut vraiment que cette fesse, elle reste bien basse, alignée avec la fesse gauche. Donc bien entendu, plus je suis haute, avec la main sur quelque chose, plus c'est facile,
plus je vais être bas, plus ça va être difficile d'aller chercher cette ouverture thoracique au niveau de l'épaule. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez relâcher le bras. Si vous aviez du matériel sous la main, je vous invite à le pousser pour pas qu'il vous gêne. Hop, fléchissez un petit peu le genou à l'avant. Retirez bien le matériel qui est sur le genou aussi pour être bien stable. Le pied à l'arrière, il est complètement déposé dans le sol. La main gauche est sur le sol, main droite au niveau de la taille. Vous allez envoyer avec contrôle le pied à l'arrière du tapis. Ok. Juste bien me remettre au centre de mon tapis. D'ici, vous allez chercher à pousser un petit peu le bassin vers l'avant pour ne pas laisser tomber les fesses vers l'arrière. Allez, on essaye de tout bien aligner. Et puis on va ramener le bras droit le long de l'oreille, il va regarder vers l'avant. Si vous avez mal au poignet, je vous invite à avancer un petit peu le poignet vers l'avant du tapis. On peut bien entendu rester ici, ou on peut voir si on peut peut-être décoller la jambe arrière. Donc option 1, pied sur le sol. Option 2, je décolle la jambe arrière. Option 3, pour les plus hardis, peut-être que je peux ramener le talon en direction de la fesse et peut-être aller attraper le pied. Si on ne l'attrape pas, c'est pas grave, vous restez ici, juste le bras vers l'arrière, le pied vers l'arrière. Ce qui nous intéresse ici, c'est de pivoter, d'ouvrir là le buste. Donc si vous attrapez le pied, eh bien le pied pousse dans la main pour nous aider justement à pivoter un petit peu ce buste. Inspirez. Expirez. Tout doucement, on va relâcher le pied. Si on l'avait attrapé, on va venir le redéposer. Vous allez déposer main droite sur le sol. Remettez, hop, pied gauche dans l'axe. Déposez le genou droit. Inspirez, creusez le dos, envoyez la tête vers le ciel. Et expirez, arrondissez menton, poitrine. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Et revenez dos neutre. Tendez une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis. Déposez les genoux sur le sol. Cherchez à descendre et à remonter. Envoyez le bassin vers les talons. Déposez les avant-bras dans le sol. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration, les orteils sont toujours crochetés à l'arrière. Vous poussez dans les pieds pour venir glisser vers l'avant du tapis. Déposez les coudes de pied tout de suite. On vient en cobra. On ne va pas jusqu'en chien tête en haut. Les coudes sont légèrement fléchis. Et on expire, on redescend. On inspire, on monte. Et on expire, on redescend. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Encore une fois. Relâchez. Relâchez de nouveau un petit peu les bras si vous avez besoin. Ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol. Poussez dans les mains, fléchissez les genoux. De nouveau, récupérez le matériel si vous en avez besoin pour le mettre sous les mains. Je vais faire cette partie sans matériel. Donc, on pousse. On revient en chien tête en bas, avec ou sans bloc sous les mains. Allez, hyper stable sur vos appuis. Pieds bien largeur de bassin, mains bien largeur d'épaule. Venez en appui sur le pied droit, cette fois-ci, décollez la jambe gauche dans les airs. Poussez bien dans les mains, envoyez bien le poids du corps vers l'arrière. Passez sur les orteils du pied que au sol, fléchissez le genou, ramenez le pied entre les mains. Pensez à bien compresser et à vous reculer du sol. Déposez le genou arrière. On met un pad sous le genou, on dépose le coup de pied, on inspire, on redresse le buste et les bras vers le ciel. Et de nouveau, on va activer un petit peu cette fente. Inspirez et expirez. Venez vers l'arrière dans un demi-Hanuman modifié. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière.
Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore une fois. Je vous invite à récupérer du matériel pour le mettre sous la main éventuellement, ou si on n'a pas de matériel, on fait sans matériel. Sur le bout des doigts ou mains au sol. Les deux fesses restent à la même hauteur. Vous allez pousser dans la main droite et envoyer bras gauche dans les airs. Descendez cette fesse gauche, ne la laissez pas s'ouvrir. Inspirez. Et expirez. Venez relâcher le bras. Fléchissez un petit peu le genou. Si vous aviez du matériel sous la main, poussez-le pour pas qu'il vous gêne. Retirez également le pad, sinon vous allez vous déséquilibrer. Genou sur le sol, main sur le sol. Je vais ramener main gauche au niveau de la taille et je vais chercher à envoyer, hop, avec contrôle, le pied à l'arrière du tapis. Ok, je vais me mettre ici. Voilà. De là, je vais voir si je peux envoyer mon bras gauche le long de l'oreille. Je ne laisse pas tomber les fesses en arrière. Vraiment, je pousse un petit peu le bassin vers l'avant. Si tout va bien, je vois si je peux décoller la jambe arrière éventuellement dans une option 2. Et dans mon option 3, comme tout à l'heure, je peux aller voir si je peux attraper le pied, pousser pour ouvrir un petit peu plus. Prenez l'option que vous voulez. Allez, inspirez. Expirez. Relâchez tout doucement le pied si vous l'aviez attrapé. Venez reposer la jambe arrière sur le sol. Déposez main gauche sur le sol. Hop, remettez le pied dans l'axe, redéposez genou gauche. De nouveau, main sous les épaules. Inspirez, creusez le dos, envoyez la tête vers le ciel. Et expirez, arrondissez menton poitrine. En inspirant, on creuse. Et on expire, on arrondit. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. On va le faire une dernière fois. Et je vous invite à revenir de neutre. De nouveau, si vous avez besoin, mettez du matériel sous les mains pour venir dans votre chien à 3 pattes, puisqu'on va chercher de nouveau à ramener un pied en direction de l'avant. Vous êtes dans votre chien tête en bas, avec ou sans matériel sous les mains. Venez en appui de nouveau sur le pied gauche, décollez la jambe droite dans les airs. Expirez, passez sur les orteils du pied qui est au sol, poussez le poids du corps vers l'avant, ramenez bien le pied entre les mains. D'ici, vous allez pousser le matériel vers l'avant. Vous pourrez bien entendu, je vous conseille de le mettre dans la plus petite hauteur si vous avez du matériel pour le moment, et vous pourrez changer la hauteur si vous avez besoin. Si vous n'avez pas de matériel, pas de souci, vous pouvez être sur le bout des doigts ou mains au sol. Pour les plus souples, il n'y aura pas besoin de matériel généralement. Pour les moins souples et en fonction de la taille aussi des jambes, peut-être qu'il y aura besoin de matériel. On va pousser dans le pied droit, on va décoller la jambe gauche et là, le buste va aller en direction de la jambe à l'avant pendant que l'autre jambe monte vers le ciel. La jambe de terre, elle peut être fléchie, je ne suis pas obligée de la garder tendue. Allez, on vient faire le plus beau grand écart possible dans les airs. Donc on a une option 1, on reste ici, le regard vers le sol. On essaie d'ouvrir, si ça tire dans les lombaires, eh bien on ouvre un petit peu moins les hanches. Pour les personnes du coup qui souhaitent aller un petit peu plus loin, qui le sentent bien pour aujourd'hui, vous pouvez éventuellement venir en appui sur main gauche et essayer de décoller main droite pour attraper derrière le mollet. Et vous allez chercher à ramener la tête et le buste le plus proche possible de cette jambe.
comme si vous vouliez coller le front contre le tibia. Allez, encore une inspiration. Une expiration, vous allez doucement reposer la main. Si jamais vous l'aviez décollée, fléchissez un petit peu les jambes. Ramenez pied gauche à côté du pied droit. Là, relâchez un petit peu dans les jambes. On peut bien entendu avoir du matériel sous les mains. Ok. Pour la prochaine partie, je vous invite fortement à avoir quelque chose sous les mains avant que vous soyez très souple et dans ce cas-là, que vous puissiez être sur le bout des doigts. Sinon, quelque chose sous les mains, ça peut être une table basse, quelque chose qui vous permet que ce soit quand même beaucoup plus praticable. Sinon, on passe cet exercice. Vous allez fléchir le genou gauche et vous allez décoller la jambe droite. Là, si possible, on va essayer d'éviter d'ouvrir les hanches. On veut vraiment garder les deux fesses à la même hauteur. La jambe, si possible, parallèle au sol. Donc, l'objectif, c'est d'avoir la jambe parallèle, mais surtout d'avoir les deux fesses bien alignées. Je peux tendre la jambe de terre ou la garder fléchie. Et là, vous allez chercher à expirer et à ramener le pied en direction du bloc à l'avant, de votre bloc droit, bien entendu. Et on va le renvoyer vers l'arrière. On expire vers l'avant et on inspire vers l'arrière. On expire. Pour passer le pied, vous êtes obligé d'arrondir le dos. Sinon, on est d'accord, ça ne passe pas. Au moins d'avoir 10 cm de jambes de différence. Sinon, c'est pas possible. Allez, encore une fois. Et vous pourrez revenir déposer pied droit sur le sol. Relâchez un petit peu le buste, la tête en direction du sol. Bougez un petit peu les jambes si vous avez besoin. Ok. Vous allez venir vous redresser. Revenez en appui sur le pied gauche. Redécollez la jambe droite dans les airs. Et là, vous allez chercher à ouvrir les hanches. La hanche droite va aller au-dessus de la hanche gauche, comme si vous vouliez vraiment empiler les fesses l'une au-dessus de l'autre. Les orteils regardent en direction de la droite. Et là, on va essayer de voir si on peut décoller du coup la main droite hors du matériel. Je peux éventuellement ramener la main en direction du cœur, comme en Anjali Mudra, mais à une main. Main au niveau de la taille ou bras peut-être dans les airs. On reste ici. Jambes de terre tendues ou fléchies. Regardez en direction du sol pour plus de stabilité. Allez, fléchissez le genou avant. Avec contrôle, venez déposer le pied à l'arrière du tapis. Redressez le buste et les bras. Vous êtes en guerrier 2. Et expirez, relâchez les bras, poussez dans le pied à l'avant pour tendre la jambe et relâcher un petit peu la jambe. Vous allez pivoter le pied arrière pour revenir face à l'avant de votre tapis. Je vous invite à ouvrir un petit peu votre pied gauche vers l'extérieur du tapis pour que les jambes soient un petit peu plus écartées et que vous soyez du coup un petit peu plus stable. On va inspirer, on va envoyer bras dans les airs. Si les bras en l'air, on n'en peut plus, vous pouvez totalement les avoir au niveau de la taille, bien entendu. Donc on inspire en fente haute. Et on va expirer, on va chercher à aller vers l'arrière. La jambe arrière reste fléchie, la jambe avant se tend. Le buste, il veut aller s'aligner avec la jambe avant. Main au niveau de la taille ou bras dans les airs. Et on inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. On inspire vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Revenez vers l'avant. Déposez les mains sur le sol. Vous pouvez bouger un petit peu les blocs s'ils vous gênent. Si vous êtes sur le bout des doigts ici, que vous avez du mal à déposer
les mains. Vous pouvez aussi utiliser votre matériel. On inspire, on arrondit le dos et on vient ramener pied gauche à l'arrière à côté du pied droit. Poussez le matériel, vous êtes en chien tête en bas. Inspirez, revenez vers l'avant en forme de planche. Là, on va simplement descendre notre chaturanga. Donc, si possible, les jambes décollées, sinon on dépose genoux sur le sol. On va fléchir, on va descendre, 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 descendre tout doucement en direction du sol. Si possible, tout ensemble. Déposez les coups de pied, redressez la tête et le buste en chien tête en haut. Crochetez les orteils dans le sol, poussez dans les mains, récupérez le matériel pour le mettre sous les mains si vous en avez besoin. Ce côté, comme tout à l'heure, je le fais sans matériel pour les personnes qui n'ont pas de matériel. Je pousse, je pousse, je pousse, jusqu'à revenir en chien tête en bas. Ici, on va venir, on appuie sur le pied droit, on va décoller la jambe gauche dans les airs. Allez, expirez, passez sur les orteils du pied qui est au sol, poussez le poids du corps vers l'avant, déposez bien le pied entre les mains. Si vous avez besoin, vous pouvez, avec le matériel, vous pouvez l'avancer. Si vous n'en avez pas, sur le bout des doigts aux mains, sur le sol, on va pousser, on va chercher à décoller la jambe arrière. Le buste va aller du coup en direction du sol, pendant que l'autre jambe monte le plus haut possible. Les hanches sont ouvertes ici. Si ça tire au niveau des lombaires, hop, on ferme un petit peu, c'est pas grave, la jambe va monter moins haut, mais c'est pas très très grave. Et comme tout à l'heure, éventuellement, je peux être en appui du coup sur main droite et peut-être décoller la main gauche pour attraper le mollet et tirer le buste en direction de la jambe pendant que l'autre jambe monte un petit peu plus. Choisis l'option que je veux. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Fléchissez les jambes, venez déposer le pied droit à côté du pied gauche. Allez, relâchez un petit peu le buste, les jambes, bougez un petit peu dans les jambes. Ok. Récupérez votre matériel si vous en avez. Attrapez quelque chose si vraiment c'est pas possible de faire cette position main sur le sol. Cette fois-ci, on vient en appui sur le pied droit, on fléchit le genou droit, on décolle la jambe gauche. Les deux fesses restent à la même hauteur. Je ne décolle pas une fesse plus haute que l'autre. Et on expire, on va chercher à ramener le pied en direction de l'avant. Je vais aller toucher le poignet gauche. Et j'inspire, je ramène la jambe vers l'arrière. Et j'expire vers l'avant. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. Allez, encore une fois. Et vous pourrez venir déposer le pied. Relâchez de nouveau un petit peu les jambes. Si vous avez du matériel, mettez-le plutôt dans la plus haute hauteur. En appui sur le pied droit, on va venir fléchir un petit peu le genou droit. On va décoller la jambe gauche à l'arrière. Et là, on va chercher de nouveau à ouvrir les hanches. Je vais vraiment ramener ma fesse gauche au-dessus de ma fesse droite. Les orteils regardent en direction de la gauche. La main gauche, je vais essayer de voir si je peux la décoller hors du sol. Peut-être au niveau de la poitrine, peut-être au niveau de la taille ou peut-être le bras dans les airs. Allez, je vous laisse prendre une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez venir déposer avec contrôle le pied à l'arrière du tapis pour venir en guerrier 2.
Poussez dans le pied à l'avant, tendez la jambe, relâchez les bras, soufflez un petit peu, relâchez cette jambe. Pivotez le pied arrière. Hop, pour revenir face à l'avant du tapis, je vous invite à peut-être ouvrir un petit peu le pied avant vers l'extérieur du tapis pour être un peu plus stable. Inspirez, fléchissez, envoyez bras vers le ciel ou main au niveau de la taille. Et on expire, on vient vers l'arrière. On inspire vers l'avant. Et on expire vers l'arrière. Si on préfère, on peut aussi avoir les mains en Anjali Mudra. Elles pressent l'une contre l'autre, ça va vous aider à maintenir un petit peu l'équilibre si c'est ça qui vous fait défaut. Allez, on va le faire une dernière fois. Revenez vers l'avant, déposez les mains sur le sol, elles encadrent le pied à l'avant. Inspirez, poussez dans les mains, arrondissez le dos, envoyez pied droit à l'arrière à côté du pied gauche. Poussez dans les mains, envoyez bien le bassin vers l'arrière, vers le ciel. Poussez le poids du corps vers l'avant, venez en forme de planche. Vous allez chercher à descendre comme tout à l'heure votre chaturanga. Les épaules dépassent un petit peu les poignets. Fléchissez, descendez avec contrôle, gainez, 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 gainez. Déposez les genoux, les coups de pied. Redressez, venez en chien tête en haut. Poussez dans les mains, mettez en contact vos gros orteils, envoyez le bassin vers les talons, relâchez-vous sur les talons, soufflez. Ramenez les mains sous les épaules, poussez dans les mains pour venir vous redresser. Et je vais vous inviter à passer sur le dos, sur le sol. Vous allez ouvrir les bras sur le côté, les paumes de main regardent vers le plafond, ramenez les genoux à la poitrine et laissez tomber les genoux sur le côté gauche. Le regard il va soit vers le plafond, soit vers la droite. Essayez de maintenir les deux épaules bien ancrées dans le sol. Vous pouvez venir déposer la main gauche sur le genou du dessus pour un étirement un petit peu plus intense. Au contraire, si vous voulez que ce soit un petit peu moins intense, vous pouvez glisser les jambes vers le bas du tapis. Restez. Ramenez les genoux à la poitrine, le regard au centre. Attrapez vos genoux et faites un léger mouvement de droite à gauche. Stoppez le mouvement, rouvrez les bras sur le côté, laissez tomber cette fois-ci les genoux sur la droite.
Gardez bien les deux épaules sur le sol. Le regard va de nouveau vers le plafond ou vers la gauche, le côté opposé. Ajustez les jambes si besoin. De nouveau, ramenez les genoux à la poitrine, le regard au centre. Attrapez les genoux. Cette fois-ci, venez cercler avec les genoux. Un seul et même cercle, les deux genoux ensemble. Cerclez dans l'autre sens. Stoppez le mouvement. Relâchez les jambes sur le sol. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Un petit peu comme si vous étiez dans votre lit le matin. Vous allez chercher à inspirer, à vous grandir, à vous étirer. On tire les bras, on tire les pieds. Et on expire, on relâche. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous. Et expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous. Et expirez, relâchez. Vous pouvez ramener les bras le long du corps, bien entendu. Je vous laisse vous installer dans la position que vous souhaitez pour votre Shavasana. Si on pense être confortable, on essaye d'être 10% plus confortable. Peut-être qu'on réajuste un petit peu les épaules, le bassin. On n'hésite pas à se couvrir, bien entendu. Une fois qu'on pense avoir trouvé une position qui nous convient, eh bien, je vais vous inviter à y rester quelques instants dans le silence et l'immobilité, les yeux fermés. Bon Shavasana.
tout doucement, je vais vous inviter à vous reconnecter à la pièce en bougeant peut-être vos doigts, vos orteils, vos articulations. Peut-être que vous allez bâiller ou vous étirer si votre corps vous y invite. Puis tout doucement, vous allez basculer le poids de votre corps sur la gauche en position fœtus. À l'aide de votre main droite, vous allez venir repousser le sol pour venir vous rasseoir sur votre tapis tout en conservant les yeux fermés. Les mains en Anjali Mudra, les pouces contre le sternum, le menton légèrement vers la poitrine. Ici, on va prendre quelques instants pour venir se remercier pour la pratique qu'on vient de faire, pour le temps qu'on y a consacré. On va également remercier son corps et son esprit pour ce qu'ils nous ont permis de faire, mais aussi pour les limites qu'ils ont su nous imposer. Merci à toutes et à tous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.